à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler d'éducation respectueuse et c'est la suite de la vidéo précédente où je vous expliquais un petit peu que j'allais vous donner des outils d'éducation respectueuse. Je suis désolée si vous entendez du bruit, c'est parce qu'il pleut et la pluie fait du bruit sur le Velux, je suis désolée pour ça. Comme je vous l'ai dit, le plus important dans l'éducation respectueuse, c'est de répondre aux besoins des enfants et de s'adapter à l'enfant. Puisque nous avons les capacités émotionnelles, intellectuelles de comprendre et d'avoir du recul sur notre posture avec l'enfant, alors que l'enfant, lui, est en construction et il n'est pas du tout capable de faire la part des choses que nous, on est capable d'analyser. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, c'est de commencer par vous expliquer ce qu'est un besoin et quels sont les besoins de l'enfant, puisqu'on va voir que ça ne s'arrête pas juste à boire et manger. Un besoin, c'est quoi? C'est toutes les choses que l'enfant n'est pas capable de faire par lui-même puisqu'il est encore en construction, qu'il n'est pas assez mature pour le faire et qu'il n'a pas les outils nécessaires, ni la réflexion, ni toutes ces choses-là, la maturité, pour le faire tout seul. Donc il a besoin de l'accompagnement de l'adulte. Et aujourd'hui, je vais vous faire juste ça comme vidéo, vous lister tous les besoins de l'enfant et vous expliquer un petit peu comment nous pouvons interpréter des comportements inappropriés qui sont en réalité des besoins non comblés. Dans l'éducation respectueuse, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment essayer de permettre à l'enfant au maximum d'être sécurisé, d'être comblé dans ces besoins-là. Donc les premiers besoins, ce sont les besoins fondamentaux tels que boire ou manger. Bien souvent, on va se prendre la tête, on va pas être très contente parce que l'enfant ne veut pas manger ou veut manger beaucoup plus tôt. Il demande un petit bonbon vers 18h. Ah, maman, j'ai faim, je veux un gâteau, un bonbon, ce que vous voulez. Et du coup, ça va être le conflit puisque forcément, vous avez envie que votre enfant mange à l'heure prévue. Et bien des fois, c'est simplement quand l'enfant réclame comme ça des sucreries, des choses comme ça, c'est qu'il a faim. Et donc, nous avons tendance à se fâcher, à dire tu attendras le repas prochain, alors qu'en réalité, il a vraiment faim et que peut-être ce qu'il est nécessaire de faire, c'est de lui donner à manger de la bonne nourriture, équilibrée, saine. C'est pas forcément le bonbon qu'il veut, c'est manger. Voilà, donc manger et boire, ça c'est de besoins physiologiques qu'il ne peut pas avoir seul si vous n'allez pas l'aider à remplir son verre d'eau, à remplir son assiette de nourriture. Il y a également dormir, et dormir, ça, nous avons tendance à pas trop le respecter. Il faut savoir que jusqu'à 6 ans, les enfants ont besoin de dormir 15 heures par jour réparties dans la journée. Donc soit 15 heures toute la nuit, c'est une nuit de ouf, soit 12 heures la nuit, c'est ce qu'on fait en principe, et 3 heures l'après-midi de sieste, si c'est possible. Jusqu'à 6 ans, j'ai bien conscience que c'est beaucoup plus compliqué. Mais le week-end, quand on peut se le permettre, c'est important de respecter ces temps de repos. Pas nécessairement de dormir, mais au moins de se reposer. Et de permettre à l'enfant justement d'aller jusqu'à la phase d'endormissement. Donc c'est pour cela que souvent, il y a des comportements inappropriés de nos enfants le week-end, là où on a besoin de décompresser. On se retrouve face à un enfant qui fait que pleurer, qui est vraiment très pénible. Quand on va chez des amis, c'est la honte, clairement. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il valait mieux peut-être attendre 1 heure ou 2 que l'enfant dorme, fasse sa petite sieste, et après il est reparti pour être au taquet toute la journée. Donc on essaye au maximum de respecter les besoins de sommeil de l'enfant. Être en mouvement, les enfants ont besoin de bouger, ils ne sont pas capables jusqu'à vraiment très tard de rester sur place pendant très longtemps, c'est quelque chose d'impossible, c'est un besoin physiologique. L'enfant a besoin de bouger, d'être en mouvement, de danser, de courir, de chanter, de se lever de table 500 fois, parce qu'il n'est pas capable physiologiquement de rester assis pendant autant de temps. Donc l'idée c'est quoi? C'est d'apporter des choses de plus en plus ludiques pour permettre à l'enfant de se concentrer sur quelque chose. On va permettre à l'enfant, avant qu'il doive se concentrer, de libérer toute l'énergie qu'il a en lui en le faisant bouger, en allant par exemple, je sais pas, courir dehors, l'emmener faire le tour du jardin, sauter sur place, faire un petit parcours de motricité, quelque chose qui va lui permettre d'évacuer toute l'énergie qui est en lui. Il y a également le besoin d'éliminer tout simplement, d'aller faire pipi, d'aller aux toilettes, voilà, de transpirer, etc. Ça c'est un besoin physiologique. Donc on ne peut pas empêcher un enfant d'aller aux toilettes quand il en a besoin. Il y a également tous les besoins affectifs, donc ça va être vraiment tout ce qui touche à l'affect, donc c'est logique. Et donc il va y avoir un besoin d'être aimé et de se savoir aimer. Ça c'est vraiment très important. Il y a beaucoup d'enfants qui font des bêtises pour être remarqués de leurs parents, pour se sentir aimés et avoir l'attention dont ils manquent. Il y a également l'autonomie, les enfants ont besoin de faire par eux-mêmes.
Et souvent, nous avons tendance à avoir envie que ça aille plus vite et donc on va un tout petit peu trop, beaucoup trop aider les enfants et ne pas les laisser faire eux-mêmes. Exemple typique, le matin avant d'aller à l'école, on a tendance à leur mettre les chaussures et à leur mettre le manteau et à porter le sac alors qu'ils sont capables de le faire et ils ont envie de le faire. Et ça les laisse dans ce sentiment qu'ils ne sont pas capables de le faire. Ça c'est vraiment quelque chose qui emmène souvent des comportements inappropriés de l'enfant pour montrer bah non je suis grand, j'ai pas besoin de toi et ça va être la crise, ils vont se rouler par terre, mais c'est moi qui voulais le mettre, je voulais pas mettre cette chaussure, je voulais mettre celle-là et nanani nanana. Un conflit qu'on peut vraiment beaucoup éviter juste en respectant le besoin d'autonomie de l'enfant. Également l'enfant a besoin de respect et de reconnaissance, donc forcément l'enfant a besoin, ça nous paraît tellement évident mais de lui dire qu'il est important, qu'il est précieux, qu'il a une place dans notre cœur, que tout simplement on le remercie quand il fait quelque chose, on lui dit s'il te plaît, toutes ces choses-là, souvent on a tendance à les banaliser et on ne se permettrait pas de le faire envers un collègue ou son mari ou qui que ce soit. On a tendance à oublier d'avoir la politesse envers les enfants et le respect. Et c'est très important de les respecter et de leur montrer qu'ils sont un être à part entière comme nous, les adultes. On a aussi souvent besoin que nos enfants nous ressemblent, qu'ils soient comme nous et que du coup on puisse un petit peu maîtriser ce qu'il ressent lui et qui il est, alors que c'est très important de le laisser être qui il est lui et de pas du tout intervenir dans sa personnalité. Et ça c'est difficile de le laisser avoir son trait de caractère si vous êtes quelqu'un d'introverti et que lui il est extraverti. Laissons-le être extraverti plutôt que de brider sa personnalité et du coup apporter de grandes souffrances à l'enfant. Donc peut-être qu'il sera différent de vous, ça vous fait peur, mais il faut le laisser être qui il est. L'accompagnement. Et oui, c'est super important d'accompagner l'enfant, comme je vous le disais, dans l'autonomie, mais c'est aussi important d'accompagner l'enfant dans ses émotions, dans ce qu'il ressent, dans tout ce qui fait qu'il est lui, de l'aider à gérer les frustrations, à gérer toutes ces choses-là, à lui apporter des outils qui vont lui permettre de comprendre les émotions qu'il ressent, de les accepter, de les nommer et de les vivre comme n'importe qui. Et je pense que nous sommes beaucoup des handicapés des émotions, les êtres humains, nous, surtout en France, on est très handicapés de l'amour. Et l'empathie, c'est super important, donc c'est important d'avoir beaucoup d'empathie envers l'enfant et de l'accompagner dans son cheminement, puisque comme il est en construction, c'est très difficile. Les tempêtes émotionnelles qu'il vit, toutes ces choses-là, c'est très dur à vivre. Et nous, en tant qu'adultes, avec le recul qu'on a, on peut permettre à l'enfant de vivre ces choses-là beaucoup plus paisiblement en approuvant ce qu'il ressente, en disant par exemple « Ah oui, tu es très en colère ». Tu as le droit d'être en colère, tu es en colère comme ça, et ça va permettre à l'enfant d'accepter l'émotion qu'il vit. La sécurité est un très fort besoin, ils ont besoin de se sentir sécurisés dans un cadre, avec des limites, avec des choses qui vont leur permettre de savoir où ils vont, qui ils sont, etc. Et c'est pour ça que je vous ai fait une vidéo sur les limites, puisqu'il faut faire attention de ne pas avoir trop de limites et trop d'interdits et trop de choses, d'épurer un petit peu tout ça, d'enlever tout ce qui est culturel, tout ce qui est, qui n'ont pas de sens pour l'enfant, qui n'ont pas d'utilité pour l'enfant. Il y a également l'estime de soi et tout ce qui est équilibre, comme je vous le disais, l'estime de soi c'est très important, dire à l'enfant qu'on est fier de lui, qu'il est capable, et essayer de ne pas émettre de jugement de valeur, puisque souvent on va avoir tendance à dire « Oh, il est super beau ton dessin, qu'il est joli, oh, je suis fière de toi, machin, etc. » Mais finalement, on oublie que ce qui est très important pour l'enfant, c'est pas notre jugement de valeur, puisque peu importe que ce soit beau ou moche, on s'en fiche. À nos yeux, c'est peut-être moche, mais à ses yeux, c'est peut-être extrêmement beau. Et du coup, nous devons, en tant que parents, de plutôt aller dans le sens ah tu as voulu dessiner quoi, tu as utilisé ces couleurs, d'accord, et pourquoi tu as utilisé ces couleurs, et le faire parler, parce que sinon l'enfant va avoir tout le temps besoin de l'approbation de l'adulte. Je sais pas si tu as compris ce que je voulais dire, mais j'espère que j'aurais été assez claire. En gros, on a tendance à apporter tellement de jugement de valeur que l'enfant attend que l'adulte donne son aval pour tout et n'importe quoi, et ça se voit beaucoup à l'école, quand au fin de devoir on attend que le professeur dise c'est bien pour se sentir sécurisé et apaisé, et de se dire bon c'est bon, j'ai fait mon mail, je suis quelqu'un de bien et tout va bien. Il y a évidemment tout ce qui est besoins sociaux, avec le besoin de se différencier les uns des autres par quelque chose, un trait de caractère, je sais pas,
quelque chose de physique, je sais pas, voilà, toutes ces choses-là. On va aussi avoir un grand besoin de communiquer les uns avec les autres et c'est pour ça que c'est super important de permettre aux enfants d'avoir d'autres enfants de leur âge, des personnes plus âgées, des adultes, des enfants tout bébés, plus petits. Voilà, c'est important d'apporter à l'enfant un environnement riche puisque la communication permet vraiment un épanouissement. Et donc aussi ce qui est vraiment important, c'est que quand on communique avec son enfant, on essaye de communiquer vraiment et de se concentrer sur ce que l'enfant a à nous dire plutôt que de faire les pattes en même temps et le linge et le ci et le là. C'est important que l'enfant se sente écouté et qu'il y ait un échange avec l'adulte. Il y a également tout ce qui est apprentissage, c'est très important d'apporter un environnement riche à l'enfant, c'est pour ça qu'on les emmène à l'école aussi, pour leur permettre d'avoir plein d'apprentissage. L'école n'est pas nécessaire, on peut très bien faire ce rôle nous aussi, on est capable de le faire et d'enrichir un petit peu tous les savoirs que l'enfant acquiert avec l'école, ses grands-parents, avec toutes ces choses-là, d'approfondir un petit peu sur le week-end et s'intéresser un petit peu à ce que l'enfant aime, apprécie et a envie de découvrir. Par exemple, ça peut être, voilà, oh, maman, t'as vu, j'ai vu les animaux marins et c'est super intéressant et j'adore ça et j'adore les baleines. Et bien là, vous pouvez tout à fait proposer une sortie à l'aquarium pour approfondir et valider les apprentissages. Ce qui est très important évidemment, c'est le plaisir. Les enfants ont besoin de prendre du plaisir quand ils font les choses puisque c'est ce qui permet à l'enfant de valider les choses et de les vivre entièrement. Donc c'est important que quand on propose de faire quelque chose à l'enfant, ce soit quelque chose qui lui fasse plaisir. Tout ce qui est contrainte, etc., c'est difficile pour lui du coup d'obéir s'il est constamment rempli de tu dois faire ça, tu dois être comme ça, tu dois faire ci. Et on peut en tant que maman demander de faire vider la vaisselle, de faire les devoirs, etc. avec beaucoup de plaisir parce qu'on va apporter quelque chose de ludique derrière. Plus on est ludique, plus l'enfant apprend, plus l'enfant aime apprendre. Donc ça c'est très important. Et enfin tout ce qui est sortie, comme je vous le disais, les emmener à droite, à gauche, faire plein de choses avec ses enfants. Il faut se dire que voilà, la vie elle passe à une allure folle et que demain ils seront déjà majeurs et ça va vraiment très vite. Donc tout ce que vous pouvez leur apporter, c'est précieux pour eux, donc n'hésitez pas à les emmener à droite et à gauche. Il y a les premiers dimanches de chaque mois, les musées, tout ça c'est gratuit, donc il ne faut pas hésiter à voir un petit peu les bons plans comme ça. Et voilà, il y a même juste sortir dans la forêt, c'est déjà énorme pour l'enfant. Faire une chasse au trésor, préparer, voilà, vous prenez des petites photos sur internet, vous imprimez ça et vous dites faut qu'on aille retrouver ça dans la forêt. Toutes ces petites choses là qui permettront à l'enfant de découvrir le monde et de s'enrichir du monde extérieur. Et je peux vous assurer que quand ces besoins-là sont remplis et que l'enfant a une totale confiance en son parent parce qu'il lui apporte toutes ces choses-là, ça évite énormément de conflits avec l'enfant et peut-être que c'est une des règles fondamentales de l'éducation respectueuse, c'est de respecter tous ces besoins-là. Je sais que c'est pas toujours évident, qu'il y a des jours où on n'a pas envie, il y a des jours où on est fatigué, où c'est plus compliqué, mais voilà, le plus important c'est que la majeure du temps on essaye de respecter ces besoins-là et quand vous êtes en conflit avec l'enfant et que vous voyez que là ça commence à vous énerver, que ça monte, remplissez vos propres besoins à vous. Parce que si vous aussi vos besoins ne sont pas comblés, vous ne pouvez pas prendre soin du besoin des autres. Et ça c'est hyper capital. C'est en prenant soin de moi que je peux prendre soin des autres. On n'oublie pas ça, on se prend des petits moments pour soi, même juste 10-15 minutes, ça permet tout simplement de souffler, de ressourcer et de remplir ses propres besoins. Et si vous êtes en couple et que vous avez un conjoint, ne pas hésiter, ou une conjointe, ne pas hésiter à lui dire quand quelque chose n'est pas satisfait et que vous avez un besoin qui n'est pas rempli. Comme les enfants, apprenons à satisfaire nos besoins, soyons comme avec les enfants, soyons empathiques envers nous-mêmes et ça c'est une des règles fondamentales pour se permettre de respecter les besoins de ses enfants. Voilà, ça c'était une petite vidéo qui était vraiment importante pour un petit peu envelopper tout ce dont je vais vous parler. C'est vraiment la base, les besoins de l'enfant. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous aura intéressé, vous aura apporté des clés. Si vous voulez, vous pouvez nous rejoindre sur Instagram où je partage beaucoup mon quotidien. Et voilà, comme ça, vous pouvez m'envoyer des messages privés, je réponds. Je suis là pour vous, ne restez pas toute seule. Voilà, je vous fais des gros bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!